Coucou les gens, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo make-up et on commence tout de suite avec le Clean ID Highly Caring Lip Balm de chez Catrice Cosmetics. Je vais ensuite prendre mon Eyebrow Stylist en teinte 35 de chez Catrice Cosmetics qui arrive vraiment au bout de sa vie. Je vais brosser mes sourcils, les dessiner, les remplir et les rebrosser pour pas que ça fasse des paquets. Vous l'entendrez pas pendant que je me maquille, mais je sais même pas si vous l'entendez maintenant, mais il remplit bien. Ok, c'est parti. Je vais ensuite prendre mon eyeshadow base d'Essence Cosmetics que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent, je ne sais plus quand, et je vais l'appliquer au pinceau sur ma paupière et l'étaler à l'éponge. On va passer au produit de la semaine et donc à la collection Positive Vibes Only. Donc cette semaine j'avais 3 produits à vous présenter sur 7 qui sont dans cette collection. Ceux que je n'ai pas pris, c'est une barrette pour les cheveux, enfin une pince à cheveux, mais moi je mets pas de pince pour les cheveux, je m'attache qu'avec des baguettes ou des bandeaux comme ça quand je me maquille ou quand j'ai pas le temps de faire ma frange. Il y avait un blush qui change de couleur et un highlighter, mais il n'y en avait plus dans les rayons parce que j'ai pas fait qu'un magasin pour trouver le produit. Et des faux ongles. J'en ai pas trop besoin. Le masque pour les lèvres que je voulais vous présenter jeudi, malheureusement, moi j'ouvre mes produits quand j'arrive chez moi parce que je trouve pas correct de les ouvrir dans les magasins. Et il était déjà utilisé, donc je vais pas tester quelque chose qui a déjà été utilisé. C'est pour ça que je me dis que je devrais commander en fait. Comme ça je suis sûre que c'est pas ouvert. Enfin bref. Et du coup dans cette vidéo je vais vous présenter 2 produits dont la palette qui est trop mignonne et qui a un petit schlitz comme ça qu'on remonte. Hop. Et ça ouvre la palette. Voilà. Il y a 6 couleurs. 3 pailletés irisées et 2 mat. 3 mat, pardon. Je sais plus compter. Et j'ai pas de pince à épiler. C'est bon, j'y allais. Bon, comme j'ai pas mes lunettes, je peux pas viser. A few moments later. Allez, ouvre-toi, sésame. Ça perd l'hypophrite. Hop là. Il de s'énerver un petit coup et puis ça passe. J'aime tellement enlever ces plastiques parce qu'après on voit la beauté du truc. Je sais pas si du coup on verra assez. Est-ce qu'il fait le point? Il fait le point. Peut-être si je mets que ça devant vous. Ça fait très snob avec mon doigt en l'air comme ça. Enfin bref. Moi j'aime bien parce qu'ils mettent toujours des petits mots de ce style là. Là c'est marqué It's a good day to have a good day. Je pensais qu'il y avait plus de bleu dedans, je sais pas pourquoi. Je voulais m'inspirer de la reine de cœur pour faire ce make-up, vu que le thème de cette semaine c'est Alice au pays des merveilles. Mais je voulais pas faire le teint blanc et tout ça, ça je le garde pour Halloween pour faire la totale, mais c'est vrai que je voulais me... c'est pas grave. On va faire quelque chose d'autre du coup. Mais avant je vais prendre la Suburbia volume 1 et je vais prendre mon petit beige que je vais appliquer sous mon sourcil. Donc celui-là. Je vais appliquer sous mon sourcil. Pour faciliter le dégradé, tout ça. Donc, ouais. Je pense que ça risque de ressembler à des make-up que j'ai déjà fait. Hein. C'est pas grave, on se lance, on y va, on est des gueudins. Donc je vais prendre la numéro 2. Que je vais appliquer
Ah, je suis contente, ça casse pas tout. Ah, un petit peu quand même. C'est pas ce que j'espérais. Bref, c'est pas grave. On y va, on continue. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Au niveau de la pigmentation, on est pas mal. Je vais ensuite prendre la numéro 4. Oui, il faut juste compter là. Je vais ensuite prendre la numéro 4 que je vais appliquer autour. Maintenant, je vais prendre un pinceau estompeur et je vais venir reprendre mes deux couleurs pour les fondre ensemble. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais ensuite prendre avec mon pinceau de la collection Rex and Teddy's le pailleté bleu là. C'est pas vraiment bleu, mais je vais essayer de le prendre au pinceau et je vais l'appliquer au milieu de ma paupière mobile. Est-ce que ça marche? Je vois rien parce que je suis trop loin de mon miroir. Et que j'ai pas d'yeux en ce moment. Non, c'est pas flagrant. Hein. On va essayer au doigt alors. En essayant de pas se crever un œil. Est-ce que ça fait le point? Faut que ça fasse le point. Petit. Le point. Regardez-moi cette beauté. Beautiful. Ok, là oui, d'accord. Oh, il est beau, mais ça va pas avec, j'ai l'impression. Je vais prendre un mini pinceau fluffy et je vais venir reprendre le numéro 2, le plus clair. Que j'ai pris dans mes yeux parce que sinon le plus clair c'est le numéro 6. Et je vais venir fondre les paillettes dedans. Je vais reprendre le numéro 3, donc les paillettes avec un pinceau fluffy mais tout petit. Et je vais juste venir en déposer au milieu pour que ça fasse de nouveau un petit peu... On va passer au deuxième produit que je vais vous présenter cette semaine et c'est le Kajal Pencil en teinte 25 de Essence Cosmetics. Et je vais l'appliquer dans la muqueuse supérieure. Je vais ensuite prendre ma colle de Essence Cosmetics et je vais l'appliquer directement sur mon ras de cils supérieur. Nix? Oui, baby? C'est ta place? D'accord. C'était là ce matin. Pas vraiment que c'était place. Pendant que ma colle sèche, je vais prendre le I Love Extreme de chez Essence Cosmetics que je vais appliquer sur mes cils du haut. Une fois que j'ai appliqué mon mascara, je peux enfin vous présenter le troisième produit, c'est-à-dire une paire de faux cils. Ce sont les Major Volume Lashes de la collection Lash Couture de Caprice Cosmetics. Pourquoi je peux pas t'ouvrir? J'ai quand même plus de force que ça, non? Ah, j'ai du swatch. Ça perd les popettes sans les lunettes, c'est compliqué. Hop là. Donc, toujours dans la boîte, comme ceci. La petite colle se trouve là-dedans. Dessous. Mais comme moi j'utilise la colle de Essence maintenant, parce qu'elle a le petit pinceau, bah j'ai pas besoin d'utiliser celle-là. Comme ça j'ai toujours une petite colle en revers, ce qui est parfait. Et je vais donc les appliquer sur ma colle. Depuis le temps que j'essaie d'ouvrir ce truc, elle est sèche. Je pense que le make-up dans les tons froids avec le temps qu'il fait, c'est parfait. Mais si ça se trouve, quand je vais le publier, il va faire magnifique. Mais pour le moment, c'est parfait. Je crois que je le collais juste trop mieux. Oh non, mon dieu, il est parfait. Oh, ça perd l'hypophrite. Je vais mettre l'autre. Non, c'est magnifique. Ils sont superbes. Pardon. Pardon.
Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Parce que moi, je vous ai pas dit ce que je pensais des produits. Franchement, elle est mignonne. Elle a pas besoin d'avoir un miroir concrètement, parce qu'elle est très très mignonne. J'aime beaucoup. Les couleurs ont une très bonne pigmentation. Les paillettes, bon, bah, faut les prendre avec le doigt, on les voit mieux. Mais sinon, très très joli. Juste pour mettre un voile pailleté avec un pinceau fluffy, là, ça va très bien. Mais non, j'aime beaucoup. Et alors, franchement, c'est un gadget, hein. Mais je crois que ça... Oh, ça marche pas! Ça marche plus! Non, c'était mon truc que j'adorais. Oh non! Oh, quelle déception. J'ai pas envie de te casser. Ah voilà, ça marche. Ça marche. Ça marche, ça marche. Donc ça, j'adore, ce truc-là. C'est un gadget, hein, mais j'adore. Et je trouve qu'il va bien dans le thème de nouveau avec le petit échiquier. Qu'est-ce qu'on pense maintenant du crayon? Je trouve qu'il a une très belle couleur, qu'il est comme les Kajal de Essence en fait. Il est assez gras pour marquer, mais pas assez pour te aller dans l'œil là. Parce que je déteste ça. Enfin, bref, il y en a, ils perdent des petits bouts. Celui-là, non. Et je trouve que la couleur va parfaitement avec les paillettes que j'ai mis par-dessus. Donc, je suis ravie et je recommande. Autant la Positive Vibes que celle-là. Enfin, que ce crayon. Je recommande les deux. Et maintenant, qu'est-ce qu'on pense de ce produit extraordinaire? Je pensais pas que j'adorerais autant les fossiles. Ça devient catastrophique. Je pense que... faut que je me calme. Faut que je me calme. Donc, qu'est-ce que je pense de ces fossiles? Ils sont juste magnifiques. Je sais pas si... Ils sont... Wow. Non, ils sont trop beaux. Donc, je suis en train d'essayer de les imaginer avec un make-up plus clair. On les verrait vraiment pop. Ça va... Oh, ça risque d'être magnifique. J'aime beaucoup trop les fossiles, donc ça risque d'être catastrophique. Mais ils sont très très beaux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Eh mais je perds mes cheveux là. La personne qui m'a dit que mon chignon était en train de se défaire. En même temps, vous pouvez pas me dire grand chose. Mais... comme dirait mon perceur, ta perruque me dérange. Moi, je le vois en fait. Je sais pas si je vais me faire un nouveau perceur. Un death peut-être. J'ai lu que c'était hyper bien pour les migraines. Que ça peut fonctionner, pas chez tout le monde, mais si ça peut fonctionner chez moi, alors là... je lui fais un gâteau. Je vais ensuite prendre mon Hydro Hero Primer de Essence Cosmetics et je vais l'appliquer sur tout mon visage. Je crois qu'il n'y a pas un seul make-up où je m'en mets pas partout. Je vais ensuite prendre mon Pretty Natural de Essence Cosmetics en teinte 90. Oh, il est un peu... et je vais l'appliquer sur mon éponge et sur tout mon visage. Parce que je vais pas commencer à jongler avec mes mains. Et mais il faut que je me rachète du fond de teint, hein, ça va pas du tout. On va essayer de pas s'en mettre partout. Oh yeah. Par contre là j'en mets très très peu. Je nous ai habitués à mieux. Ouais, mais comme ça si je rachète un fond de teint, je peux faire un crash test. Quelle bonne nouvelle. C'est pas parce qu'on a une frange qu'on se fait pas le front. On va passer au liquide camouflage de Catrice Cosmetics en teinte 36 toujours. Parce que je l'aime vraiment très beaucoup. Et je vais l'appliquer sur mes cernes. Je vais faire une petite ligne sur mon nez, le milieu du front et le menton. Et je pense que je vais aussi en mettre un peu ici pour creuser davantage. Parce que j'en ai envie.
Ah, mais c'est l'ombre. T'aurais pas de me dire je me suis fait un trait foncé là, mais c'est l'ombre. Avant de continuer avec mes poudres, je vais juste prendre ma All About Matte Fixing Loose Powder et je vais mettre sur les deux côtés là que je viens de faire. Je vais ensuite prendre ma petite palette contour et je vais venir prendre ma contour que je vais appliquer vers mes tempes, juste en dessus de la ligne que je viens de faire et là. Et je vais faire la fameuse Nikki Tutorial technique que j'aime. Mais c'est bien, comme ça affine le dessous là. Tu peux sculpter comme tu veux. Vous pouvez sculpter comme vous voulez, pardon. Avec un autre pinceau, je vais venir prendre mon bronzer que je vais appliquer juste en dessus de la ligne que je viens de faire. Je vais ensuite prendre Blush Box de Catrice Cosmetics en teinte 20 et je vais l'appliquer sur mes... pommettes. Sur mes pommettes. Je vais maintenant prendre un highlighter de Essence Cosmetics qu'on avait reçu dans le calendrier de l'Avent et je vais l'appliquer sur mes pommettes en remontant sur mes tempes. Sur mon arc de Cupidon, je vais faire une ligne avec un petit trait. En ce moment, je sais pas pourquoi je fais un petit trait. Et en coin interne, point de lumière, pardon, et juste sur le sourcil. On en met partout. Je vais ensuite reprendre ma houppette et ma All About Matte et je vais faire du baking sous mes yeux. Je vais juste laisser un petit espace vu que je vais mettre... je vais faire un petit ratil. Ça va aider à donner l'impression que mes poches sont réduites et ça va éclaircir la zone. Si jamais, pour ceux qui se posaient la question. Je vais ensuite prendre ma All About Matte Fixing Compact Powder de Essence Cosmetics. Et je vais l'appliquer sur tout mon visage et j'ai envie d'essayer, parce que je ne l'avais pas essayé dans la vidéo Exentedis, le pinceau, le deuxième. J'avais oublié de l'essayer. Autant j'aime pas quand j'essaie quelque chose qui est pas comme d'habitude, autant là j'aime bien. Franchement il est tout doux, j'aime bien. J'aime bien. Je vais ensuite reprendre ma palette. J'adore cette ouverture. Et je vais prendre un tout petit pinceau plat. Et je vais venir faire mon ratil en dégradé. Mais je vais venir prendre le numéro 6. Que je vais appliquer vers l'intérieur de mon œil. Avec le même pinceau, je l'ai un petit peu essuyé. Je vais venir prendre le numéro 2 que je vais appliquer au milieu. Et en tout dernier, vers l'extérieur, je vais prendre, avec le même pinceau que j'ai essuyé de nouveau, le numéro 4. Je vais prendre ce côté-là de pinceau estompeur, qui est aussi un petit peu fluffy. Et je vais revenir prendre mes couleurs et je vais les fondre les unes dans les autres. Je vais maintenant reprendre mon beige de la Suburbia volume 1, peut-être. Voilà, et avec l'autre côté de celui que je viens d'utiliser, je vais venir dégrader ici, juste en dessous. Donc c'est léger. Donc une fois qu'on est allé super bas, on va prendre notre crayon de Essence Cosmetics et on va l'appliquer dans la muqueuse inférieure. Une fois qu'on en est là, on va reprendre notre mascara de Essence Cosmetics et on va l'appliquer sur les cils du bas. Je vais reprendre mon pinceau et je vais venir enlever délicatement la poudre. On va donc passer au dernier produit de la semaine et il m'a fait penser beaucoup à Alice au Pays des Merveilles pour le simple fait que c'est un rouge à lèvres. Voilà, de la collection Positive Vibes Only.
C'est un rouge à lèvres qui a plein de paillettes dedans. Et qui change de couleur avec le pH de la peau. Donc, voilà, j'ai enlevé un petit peu mon baume à lèvres. Je vais l'essayer. Suivant quelle couleur il vient, j'ai possiblement un autre rouge à lèvres à mettre. Qui est très rouge. Mais je voulais quand même l'essayer parce que vraiment ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. C'est rose. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, j'en pense que j'aurais dû tout lire avant parce que c'est marqué que ça colore les lèvres en rose. Sauf que je n'aime pas que ça colore mes lèvres en rose. Ça colore avec le pH de la peau et j'aime pas ça. Je suis pas trop fan de la consistance qui reste. Enfin, j'ai pas l'impression. Moi, j'aime les rouges à lèvres, donc là, c'est... Voilà. C'est pas ce que j'aime normalement. Mais je surkiffe le fait que le truc il soit transparent pailleté. Non mais il est transparent pailleté et que ça change la couleur. C'est un gadget hein, du coup. Mais j'adore ça. Franchement cette collection c'est gadget mais j'adore. Du coup vu que c'est pas vraiment ce que je cherchais pour ce look, je l'ai enlevé. J'ai mis un petit peu de baume à lèvres. Très léger vu que je vais mettre quelque chose maintenant. Et je vais prendre le Velvet Matte Lip Pencil de chez Catrice en teinte 50 je crois. 30 ou 50 50. 50. Et je vais faire le contour de mes lèvres avec. Et j'ai ensuite prendre un demi-mat, en fait, du coup ce sera celui-là le dernier produit que je vais vous présenter. Le demi-mat en teinte 50 de Catrice Cosmetics. Et je vais l'appliquer sur ma bouche. Il est magnifique. Il est magnifique. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Bon, j'ai l'impression que j'ai deux steaks là, du coup. C'est un moment que j'ai pas mis de rouge à lèvres rouge comme ça. Franchement, il est magnifique. Il est super. Et j'adore l'application. Ces rouges à lèvres là, de toute façon, je sais que je peux leur faire confiance. Maintenant, je sais pas si c'est le meilleur à avoir mis avec ce make-up. Mais voilà. Je suis très contente de l'avoir. Tu es magnifique. Et je vais donc venir fixer le tout avec le Hyaluron. Je vais donc venir fixer le tout avec le Hyaluronic Fixing Spray de Catrice Cosmetics. Bien. Et aujourd'hui, on est dans ces tons-là, parce que je trouve que c'est celui que j'ai qui va le mieux avec ce make-up. Vraiment, la bouche, je suis pas sûre si c'est vraiment ça qu'il faut que je mette avec ce maquillage des yeux, mais c'est pas grave. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo make-up qui ne s'est pas passée comme prévu vu la couleur que j'ai sur les yeux. Mais bon, moi je trouve ça sympa, j'espère que ça vous a plu aussi. Si c'est le cas, mettez un j'aime pour me le montrer, un commentaire pour me le dire. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit ici sur Facebook, sur Instagram ou sur TikTok, et partager, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!